Bonjour les amis catholiques en particulier. Comme vous l'avez constaté, le carême et la montée vers Pâques ont été marqués par des événements assez dramatiques qui ont touché l'Église en son cœur profond. On commence par ces reportages qui sont parus à la télévision et qui ont été après largement diffusés sur le net, montrant des religieux participant à des quasi-tournantes avec des religieuses, abusant de leur autorité. Nommé le père Thomas Philippe et le père Marie-Dominique Philippe. Moi, j'ai assisté à la mort du père Thomas Philippe. J'étais à Saint-Jodard lorsqu'il est décédé. Et j'ai été durant 5 ans l'élève du père Marie-Dominique Philippe. Donc, ce sont des choses qui me touchent personnellement. Je l'ai rencontré de nombreuses fois. Il m'a fait don d'une vierge, une grande vierge en bois des Philippines, qui a été au milieu de chacun de nos bateaux, de nos voiliers, durant nos tours du monde à la voile, et qui est maintenant au centre de ma maison. Donc voilà, autant de motifs d'être touché de façon très très personnelle par ce cas particulier, et d'être blessé par ça, d'être vraiment profondément blessé, de me poser de multiples questions, de ne plus savoir. Ensuite, nous avons eu la condamnation de Monseigneur Barbarin. Comme cardinal, comme primat des Gaules, il est notre père, à nous catholiques français. Donc sa condamnation et son éviction par un collège de 50 prêtres, quasiment à l'unanimité, 48 contre 50 ont voté son départ contre l'avis du pape François. Des piliers de l'Église française, de la France qui tombe. Le lundi saint, la cathédrale de Paris qui brûle, d'une façon certainement pas accidentelle. Comme vous le savez, il est impossible de faire brûler une poutre en chêne en 40-40 ou même en 25-25 ou même en 20-20, même de 35 ans d'âge avec un mégot de cigarette, c'est impossible. Et le feu tel qu'il s'est propagé, nef et transept, la croix tout entière brûlant simultanément, démontre clairement qu'il ne peut s'agir d'un accident. C'est impossible. Un accident, il y aurait eu un feu qui aurait été maîtrisé assez rapidement, qui aurait touché une partie du toit, mais pas l'ensemble du toit de cette façon et simultanément. Ensuite, notre président qui arrive comme ça souriant en off avec son premier ministre et qui nous déballe un plan merveilleusement tracé de reconstruction en 5 ans. C'est hallucinant. Il faut savoir qu'une poutre en chêne, avant d'être installée comme ça dans une charpente durable, c'est un bois qu'on a laissé durant 25 ans dans une vasière d'eau salée, de manière à la durcir. Donc c'est pas en 5 ans qu'on va retrouver de telles poutres en chêne, c'est totalement impossible. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Ils vont nous faire une charpente en métal, béton et verre. Il est insupportable à des hidalgos haïssant l'église, de surcroît, pro-LGBT, pro tout ce que vous voulez comme saloperie, promouvant l'avortement et tout ce que nous sert la gauchiasserie mondiale. Il est insupportable que la visite de la cathédrale ne soit pas payante et ne rapporte pas d'argent à la municipalité. Donc moi je suis catholique et je ne verserai pas d'argent pour la reconstruction de la cathédrale. Ça, il en est hors de question. Si ça doit être un chantier bâclé en 5 ans, avec de l'argent provenant du vol de la trésorerie française, comme l'argent de Pinault et Arnaud et tous ces gens-là, là, des centaines de millions sortis d'un chapeau, qui en plus leur seront rendus intégralement et fiscalement, donc il faut arrêter. Moi je ne donnerai pas d'argent, je préfère savoir ma cathédrale en ruine, et peut-être que c'est tout ce qu'on mérite, nous comme catholiques, voilà, une cathédrale en ruine. Et arrive la veillée pascale et les attentats du Sri Lanka, qui me touchent aussi très personnellement, puisque durant tout le mois de mars, je travaillais au Sri Lanka et j'assistais à la messe avec mon patron le dimanche à l'église de Saint-Antoine,
qui, comme vous le savez, a été l'objet d'un des plus terribles attentats ayant provoqué une centaine de morts et la destruction de l'église. Dans l'ordre normal des choses, j'aurais dû y être encore au Sri Lanka. Et j'aurais naturellement assisté à la veillée pascale dans cette église, qui est une des églises principales de Colombo. Donc on dit qu'on a plus de chances de gagner au loto que de mourir dans un attentat, mais je peux vous assurer que cette fois, j'aurais gagné une belle somme au loto avec 5 numéros plus le complémentaire. J'aurais peut-être pas eu les 6, mais j'étais pas loin. Voilà, c'est quand même assez curieux. Voilà, donc ça me touche personnellement. Mon patron a échappé aussi assez miraculeusement, puisqu'il est actuellement au Sri Lanka et il a assisté à la veillée pascale d'une façon tout à fait providentielle au centre de l'île, dans un lieu montagneux appelé Madulkale, alors qu'il aurait dû être à Colombo. Et il aurait fait certainement partie des victimes. Il faut savoir que durant la messe le dimanche, on était 2 occidentaux au milieu des Sri Lankais, pas plus. Il y avait lui et moi. Donc voilà, je suis assez marqué par cette montée au calvaire de l'église durant le carême et cette fin de semaine sainte assez horrible. Les 2 piliers de l'église française qui tombent, le cardinal Barbarin et Notre-Dame de Paris, au milieu d'une série de scandales épouvantables qui nous frappent et qui sont relayés avec une intentionnalité flagrante d'anéantiser, de rendre à portion congrue l'Église du Christ, et un silence de nos évêques. On les entend pas. Je les entends pas. J'essaye d'écouter, mais je n'entends pas nos évêques sur aucun de ces sujets. Et quand je les entends, c'est pour faire des propositions hallucinantes. L'évêque de Poitiers, oui, il faut désacraliser le sacerdoce et marier les prêtres ou ordonner des hommes mariés. Excusez-moi, je ne vois pas ce que ça changera. Il y a des nombreux actes pédophiles au sein des familles, et le fait d'être marié n'est pas une garantie contre cela, ni même contre l'homosexualité d'ailleurs. C'est pas une garantie contre les pulsions et les perversions, pas du tout. En plus, quand on voit ce que l'on fait du mariage aujourd'hui, non, c'est du grand n'importe quoi. Je dis pas que le célibat des prêtres est un absolu en soi, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut à 100% absolument respecter, je suis pas obtus. Je dis qu'il y a déjà, d'ores et déjà, dans l'Église catholique des prêtres qui étaient mariés auparavant, qui proviennent soit de l'Église anglicane, soit des cas très exceptionnels, comme il y a pu y avoir un grand-père ordonné prêtre tout en étant marié dans un archipel du Pacifique. Alors je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais ça faisait partie de ces cas exceptionnels. Donc pour l'Église, c'est pas une fin en soi. Le célibat des prêtres, c'est pas un absolu total. C'est quelque chose d'intelligent qui demande un don tout entier au Christ. Et je dis pas non plus qu'on peut pas se donner entièrement au Christ en étant marié. Je dis que la personne du prêtre, lors de l'administration des sacrements, agissant in persona Christi, donc agissant en tant que Christ, que personne du Christ lui-même est sacré et doit le rester. Donc l'évêque de Poitiers, je suis désolé pour lui, c'est n'importe quoi, il a tort. Donc si c'est la seule voix qu'on entend, eh bien écoutez, on n'ira pas très très loin dans l'Église catholique. Donc voilà, moi je suis blessé, je suis touché, je m'interroge parce que me reviennent des séries de prophéties, hein, ça va de Mélanie Calva, Marie-Julie Jaïni qui annonce la destruction de Paris, l'engloutissement de Marseille. Alors métaphoriquement, on peut dire que Marseille est englouti par l'islam. Pourquoi pas, hein, mais il est clair qu'on s'avance vers des temps terribles où
toutes les perversions seront victorieuses, promues par ce système fou et délirant. Voilà. Donc il y a de quoi s'interroger comme catholique, et je pense que la seule option qui reste pour le catholique, eh ben, c'est d'affirmer sa catholicité plus que jamais, de sortir du bois, de sortir les chapelets, de les étaler au grand jour, et d'affirmer qu'on appartient au Christ aujourd'hui plus que jamais. Voilà. C'est ainsi qu'on refera Église, et qu'on refera une Église du Christ, et c'est ainsi que l'Église eh bien, demeurera jusqu'à la fin des temps, que rien ne prévaudra contre elle. Je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais le moment de se réaffirmer catholique, d'essayer d'être catholique. Voilà. Et être catholique, c'est pas pleurnicher sur les pauvres migrants et la misère dans le monde, c'est pas ça être catholique. Je suis désolé de vous le dire, messieurs les curés de gauche. Voilà, être catholique, c'est s'intéresser au salut et au retour de Jésus. C'est ça être catholique, au salut de sa propre âme et de toutes les âmes. C'est pas une fausse charité, ça implique une force, ça implique du réalisme, et ça implique la préservation de la chrétienté surtout et avant tout. Voilà, on peut s'interroger, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifient ces événements qui nous marquent, qui nous touchent, qui s'inscrivent dans le cadre mondialiste arrivé à son terme, antichrist. Ça ressemble fort à une victoire du mal et du démon, mais on sait que c'est pas le cas. On sait que le démon perd, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, soyons unis, nous chrétiens, nous catholiques, restons unis ensemble. Voilà, ne nous laissons pas endormir par les chocs émotionnels provoqués par nos ennemis. Le feu dans la cathédrale de Paris, c'est ça, c'était le choc émotionnel qui permet à certains de s'extirper d'ornières. Alors je ne vous fais pas de dessin, vous cherchez à qui le crime profite. Si vous êtes trop niais pour comprendre, tant pis pour vous. Vous serez des idiots utiles. Allez, à bon entendeur.